Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, une fois de plus, sommes très heureux de te retrouver, afin qu'ensemble nous puissions continuer de découvrir l'histoire du peuple hébreu. Aujourd'hui, nous verrons « Lui donna pour femme ». Juste avant, prions. Notre Dieu, nous revenons vers toi en cet instant, car nous réalisons qu'il est important pour nous de connaître l'histoire de la race humaine. Alors que nous continuerons le récit à partir du livre d'Exode, Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus de Nazareth et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu comment Dieu créa Ève et Adam. Ensuite, le serpent vint, séduisit Ève qui mangea du fruit. Adam qui, par manque de foi, en pensant qu'il serait séparé d'Ève, décida de l'accompagner de la transgression de l'ordre donné par Dieu. Et à partir de ce moment, le péché est entré dans le monde. Dieu, parcourant le jardin d'Éden, dit à Ève et à Adam, « Ok, on va trouver une solution. » Et chacun a reçu sa punition. Ève, Adam, ainsi que le serpent. Et nous avons vu ensemble comment, plus tard, Dieu a choisi un homme, Abraham, en lui disant, « Lève-toi, pars, va vers un lieu que je te montrerai, et là, je ferai de toi une grande nation. Et toutes les tribus de la terre seront bénies en ta postérité. » À travers cette déclaration, il indiquait clairement que c'est de la descendance d'Abraham, qui devint Abraham, que naîtrait le Messie. Mais avant, il lui a dit que ta postérité sera étrangère dans un pays où ils seront asservis, mais à la 4e génération, je les ferai sortir. Voyant approcher la 4e génération, l'ennemi de la race humaine, que nous appelons communément le diable, visita Pharaon et l'incita à mettre à mort tous les petits garçons, les jeter dans le fleuve, le Nil. Et à cette occasion, une femme de la tribu de Lévi, qui avait épousé aussi un homme de la tribu de Lévi, je t'ai expliqué qu'ils se mariaient entre tribus. Ils eurent un petit garçon et ne voulant pas qu'il soit tué,
elle le plaça dans une caisse en jonc sur le Nil, et c'est là que sa sœur, plus âgée, veillait sur lui. Les années se sont écoulées. Il fut ramené à la demeure de Pharaon, puisque c'est la princesse, la fille de Pharaon, qu'il avait trouvée et qui lui donna le nom de Moïse. Le nom Moïse, c'est une princesse égyptienne qu'il donna à Moïse. Révolté en voyant un Hébreu qui était battu par un Égyptien, il tua l'Égyptien, le cacha dans le sable. Il regarda à gauche et à droite. Selon lui, personne ne l'avait vu. Mais le lendemain, quand il sortit, il vit un Hébreu qui se battait avec un autre Hébreu. Et dans ce désir d'apporter la paix entre eux, il posait une question simple à celui qui avait tort. Mais pourquoi agis-tu de la sorte? De se daigner de lui répondre. Comment? As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse a eu peur. Et il s'est enfui. Parce qu'il pensait que Pharaon connaîtrait la vérité. Effectivement, Pharaon le recherchait pour le mettre à mort, parce que ce n'est pas un exemple de tuer un responsable de travaux égyptien. Il arriva près d'un puits et des femmes vinrent pour puiser de l'eau et abreuver leurs troupeaux. Et là, des hommes qui arrivèrent plus tard chassèrent les femmes et décidèrent de passer avec leurs troupeaux avant elles. Ils avaient l'habitude de profiter sur les femmes. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire à toutes celles et ceux qui souffrent, toutes ces femmes qui sont maltraitées à cause d'hommes méchants, n'oubliez jamais que Dieu ne dort pas. Parfois, il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'est un homme méchant et qui attribuent ce titre à des hommes qui sont trop bons, justement. Mais qu'importe, le juste juge en son temps. Il fera toujours justice. Alors voici Moïse qui s'emporte et qui frappe ses hommes et qui les fait déguerpir et dit aux femmes, venez passer. Il était seul. Mais j'ai expliqué qu'ayant grandi dans la cour de Pharaon, il avait certainement appris les techniques de combat et seul contre tous, il était téméraire, certes, mais il connaissait sa force. Quand les filles revinrent au domicile de leur père, ce dernier qui était habitué à les voir arriver tardivement, leur dit, mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Mais pourquoi vous revenez aussitôt? Et elles répondirent, un Égyptien, c'est ce que nous avons vu récemment, vint à notre secours et il nous a délivrés. Cet homme avait combien de filles? Il avait 7 filles. La Bible ne parle pas de garçons. Et c'était les filles qui s'occupaient du troupeau. Elles étaient vulnérables. Lorsque l'homme entendit qu'un Égyptien était venu au secours de ses filles et il avait défendu leurs droits, il me fait penser à quelqu'un que Roberto et Mélissa appellent Tchak Boum. Que fait-il? C'est ce que nous lisons aujourd'hui. Dans le livre d'Exode, chapitre 2, les versets 20 à 22. La Bible déclare, et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershon, car dit-il, j'habite un pays étranger. C'est magnifique. Voici cet homme qui fait appeler Moïse, fait prendre quelques repas. Et tandis que probablement 2 ou 3 sont partis pour l'appeler, les autres se mirent au travail pour préparer un superbe repas avec en entrée un velouté de giroumon ou bien de poivron. Ah, ça c'est délicieux. En plat de résistance, un gratin dauphinois avec, pourquoi pas,
une belle cuisse de mouton ou un mouton entier, parce qu'il y a beaucoup de personnes grillées avec la sauce au chien, avec du piment. Et lorsqu'on a préparé donc ce qu'on appellera donc l'animal rôti, on faisait des trous et à l'intérieur de la chair, on y mettait un peu de piment, le piment fort qu'on appelle le piment Madame Jacques. Et alors, l'animal était bien rôti. Une odeur exceptionnelle se dégageait. Et Moïse regardait toutes ces filles qui le dévoraient du regard, souriant parce qu'il n'y a pas d'homme dans le secteur et il est hors de question qu'il s'en aille. Du reste, le père, en invitant Moïse à venir à la table, nous parlons bien, c'est de Madianite, il espère bien que Moïse restera là. Il épousera l'une de ses filles et ainsi il pourra mourir en paix parce qu'il sait qu'un homme est en mesure de les défendre. Pour calculer. Souvent, les parents ont des plans, des projets. Ils voient plus loin que les enfants. Et c'est ainsi que Moïse demeura dans cette demeure. J'aime beaucoup ce récit. Tu as pu te rendre compte que je raconte la chose avec du piment. Pour assaisonner, je mets des épices. Pourquoi j'aime ce récit? Je te dirai. Beaucoup de personnes déclarent que le salut, c'est pour les Juifs. Mais cet épisode démontre le contraire. Parce que celui que Dieu a protégé jusqu'à présent, je ne dis pas plus, Moïse, il a été épousé une femme madianite. Elle n'est pas une juive pure. Elle est une étrangère. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il le fasse? Car dès ce moment, nous avons là une indication que le salut n'est pas réservé qu'aux Juifs. Parce que le peuple juif ne se compose pas que des Hébreux. Nous avons cette femme, Séphora, qui devint l'épouse de Moïse. Mais plus tard, quand ils partirent, ils arrivèrent près de Jéricho. Et là, une prostituée du nom de Rahab protégea les deux espions hébreux. En contrepartie, elle demanda à ce qu'il protège toutes les personnes qui seraient dans sa famille, dans sa maison, lorsqu'il viendrait pour récupérer la ville. Et lorsque, plus tard, Josué avança contre Jéricho, il envoya au terme de la bataille les espions dans la demeure de Rahab, afin de faire sortir les personnes qui s'y trouvaient. Et le père, la mère et les autres membres de la famille de Rahab étaient dans sa maison. Et ils sortirent et se joignirent au peuple d'Israël. Et Rahab, la prostituée qui était à Jéricho. Quand tu lis le livre de Matthieu, chapitre 1, va le lire. Oui, il faut le lire. Chapitre 1 seulement, pas plus. Hein? Tu découvriras que cette femme prostituée, qui n'était pas une Hébreu, fait partie des ancêtres de Jésus de Nazareth. Ce récit, et plus tard, on ne va pas oublier Ruth, la Moabite, qui revint et qui est elle aussi une ancêtre de Jésus de Nazareth. À travers donc ces trois femmes que je cite, il y a d'autres, hein, mais ces trois femmes qui n'étaient pas des Juives, la parole de Dieu nous indique que le salut n'est pas réservé qu'à cette catégorie, mais à toutes celles et ceux qui se tournent vers le Créateur des cieux et de la terre, Jésus de Nazareth, et qui le prennent pour Sauveur et Seigneur. Et toi, est-ce que tu es convaincu que le salut n'est pas pour les Hébreux? Est-ce que tu es convaincu que le sang de Jésus est en mesure de te laver? Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour
la compréhension. Merci parce que certaines personnes qui pensaient que c'était seulement les Juifs qui étaient concernés par ce que dit la parole, aujourd'hui ces personnes savent que c'est faux. Car dans la généalogie de Jésus se trouvent de nombreuses personnes qui n'étaient pas des Hébreux. Seigneur, merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. À bientôt, si Dieu nous prête vie.